qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Amen bana nzambe. Apena zo kumisa nzambe pasteur Jean-Pierre Kapuku à travers mobile nanga itangwa kendaki aye kuzonga menzambe abikisi ye. Kando sambe papa sambela kipona ye wana na telefone. Alobi moni malade ekwe yakawana okwe aisuti. Okuzonga pe mobimba. Yango na yebisaki moni kamwa t-shirt oyo nani boba photo ya papa totiaka na ba telefone o nini ya ba nini nabosani ya ba oui natiaki yango na poche sale savoir na binatia yango na poche po tango okindi kuna uzangi telefone na papa pasteur okubenga ya bino bengi na telefone nini abito natilo pasteur na kati ya poche abite ona na moni yango te amoni ka photo ya pasteur kabi ye ona natie na kati ya poche kaka prière papa sala kiwana te nzambe église aza nzambe malamu et puis ba prophète na biso nzambe apambola bino abakisa komona bino makasi parce que ba makambu oyo bozo lakisa biso bo lakisa biso vraiment zo monana donc ezo monana pena eza ndenge wana nzambe apambola ba prophète kaka ndenge balobaki pona mobali na ngai esalemi pe ndenge wana pe akoyi pe isusu te donc abiki papa akoyi akape isusu te yango na kumisi nzambe nzambe nanga oya salelinga nazala kana bano sala musala mukomsu babenga ke mwana nanga zobela makasi na kisangani na pesa pe témoignage yango ki abika ki me abika ki na ite na osala ka musala ti mukolo mukususu na misi masafi ke na voyager ba période ba mama na papa bakina ipoto abite na olanda mwana nanga mukona kende komona e banda kende pa banoko na ye na kina omona ite simbinzela na ke na komi kuna o e komi ka opération. Il faut payer $1000. $1000, ça pas même. La fin de la kaka. Donc on met na opération, batali mon, on passe l'opération mi balé. Jeune fille à botinante, passe l'opération mi balé. Oh, na kati mi chope tobo ki na appendicite. Ngapa la fin nanga bi, la otia nanga pesa bana sambela nanga kaka. Ngabite kondima nanga moko ko bikisa ngapo ata pa na bengi papa, ata bengi mama, so ngape kondima isa nanga te. Mwana nanga ko bikate. Afandi kaka nazo sambela kana mwana ngai ti bakotisi basali opération basali papilo ko ebele bambo nezo uta nzambe kanza zo sala po ezala kaki ezala ka bongo basali mwana opération esili ti na fandi banda na kinaka na 9e mois ti na yoko maka jeudi ka semaine oto zali na fana ka kuna na mwana kaka bongo tina zo sambela kaka me na kumisi nzambe nde opération le kaki biye batongi me atandenge na tika keke banoko ne babia aya te me na tike déjà bimi nzambe sali nga bikama na nzela wana na yo kumisa nzambe na ngai nzambe na biso apambola biso que mon Dieu vous bénisse. Je ne peux pas dire que mon Dieu qu'il ne me bénisse donc, pas. Que Dieu nous bénisse. Moi aussi j'ai besoin de bénédiction. Oui, un petit commentaire sur les témoignages ici. Vous savez, je suis content quand j'entends les merveilles de Dieu. Ça me dit que vraiment nous avons un Dieu ici. Oui. Si vous ne l'avez pas encore vécu, vous allez le vivre aussi. Je me rappelle de ce témoignage ici. Je sais que maman m'avait vu pour me dire que non, papa, il y a un problème. Quand son mari va travailler là-bas, le mari va travailler pour une semaine et puis il rentre. Toutes les fois quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le papa, qui n'a jamais souffert d'épilepsie. Non, mais là il tombe. Et puis il rentre. Quand il part là-bas, il entre dans son bureau pour travailler. Il tombe. L'épilepsie. Mais quand il rentre à Kinshasa,
Ça n'arrive jamais. Et comment kate? Quand il va un peu partout ailleurs, le papa il est bien. Mais quand il arrive au Bas-Congo, il arrive dans ce bureau-là. Épilepsie. Moi je dis non maman, il y a un problème. Dans ce bureau-là, il y a un problème. Mais comme tu es arrivé, tu as vu que c'est lui qui résout le problème. Ce problème est terminé. Soumettons-la à Dieu. Nous avons prié. Nous avons demandé à celui qui apporte des solutions d'apporter les solutions. La main de Dieu n'est pas courte pour arriver là-bas et chasser cet esprit-là qui fait tomber papa. Et quand nous avons invoqué ce Dieu, j'ai dit à maman, c'est terminé cette histoire. Ton mari peut rentrer. Quand il va travailler, il va rentrer ici. Il ne tombera plus. J'attends le témoignage. Que finalement le mari est parti. Il a travaillé. Il n'est pas tombé. On applaudit ça. Oui. Il n'y a que ce Dieu-là qui est capable. Nous avons un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Tout-Puissant. Quel est ton problème que tu crois qu'il ne peut pas résoudre? Il n'y en a pas. Il résout tout problème. Il s'appelle Monsieur Solution. Ah, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ah, je l'aime beaucoup. Vous savez ce que Dieu a fait hier ici? Laisse-moi vous raconter. On a fait un programme de prophétie, n'est-ce pas? On avait dit que le premier samedi de février, on commence le service de prophétie. Prophétie publique. C'est-à-dire que ceux qui veulent demander à Dieu son problème peuvent venir de 10h à midi. Il y aura des prophètes qui vont maintenant faire l'oracle de l'Éternel. J'avais dit que quand vous venez voir le prophète, vous n'avez rien à dire à prophète. Vous venez seulement comme ça. Si c'est un véritable prophète de Dieu, toi tu viens, tu dis je suis là. Je veux que Dieu me parle. Parce que Dieu connaît mes problèmes. Que Dieu me parle, me réponde sur mes problèmes. Sans rien dire au prophète. Si c'est un prophète, il va leur te répondre. Si le problème que toi tu as amené, sans lui dire quoi que ce soit. Ah non, mais c'était wonderful. C'était merveilleux. Je parle à voix basse. J'ai chassé du monde hier. Non mais l'église c'était, on a travaillé jusqu'à fatiguer. On a commencé à 10h. L'église était pleine de gens. Il y avait des prophètes là-bas. Il y avait encore des prophètes là-bas. Le prophète Irigen était là-bas, assisté d'une prophétesse. Je crois maman Marie-Claire. Il y avait une autre prophétesse, un prophète là-bas, assisté de maman, je crois, Abigail. Lorsque maintenant on a commencé à prophétiser, le système était comment? L'église avait acheté des cahiers. Chaque groupe avait un serviteur de Dieu. Le prophète est là. C'est lui qui dirige la prophétie. Disons Papa Rigen. Je l'avais fait assister d'une maman. Il y a aussi le don de parler. Maman Marie-Claire. Et puis il était accompagné par Yotam, qui devait maintenant prendre note des oracles. Alors, lorsque la personne arrive,
Le prophète demande à Dieu de les révéler. Le problème de la personne. Sans que la personne lui demande quoi que ce soit. Le prophète commence maintenant à parler à la personne. Des problèmes de son cœur. Les problèmes qu'il a amenés là-bas. Papa Yotam prend note. Jusqu'à terminer. Alors, le prophète demande est-ce que Maman Marie-Claire, est-ce que Dieu aussi t'a parlé? Maman aussi dit, moi Dieu m'a dit ceci. À propos de cette personne. Maman parle aussi. L'autre Yotam prend note de l'oracle de maman. Après, la personne prend le cahier, va sur le deuxième prophète, qui est Papa Jean-Marie. Sans aussi qu'il dise un mot. Le prophète commence à lui parler pourquoi il est venu. Sans qu'il lui dise quoi que ce soit. Le prophète qui est là, après avoir parlé, il avait Papa Nivi là-bas pour prendre l'autre. Sur le même cahier. Après, on demande à l'assistante. Est-ce que toi, Dieu aussi t'a parlé? Si Dieu a parlé, Maman Abigail dit, voilà, Dieu m'a dit ceci. Si Dieu ne lui a pas parlé, non, Dieu ne m'a rien dit. C'est fini. La personne prend maintenant le cahier, mais rejoint ici. Moi maintenant, je lis maintenant tous les oracles. Je pose d'abord la question. Je vous pose la question, monsieur ou madame. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit à partir des prophètes? Bien qu'on a écrit dans le cahier, je préfère te demander, parce qu'on peut avoir oublié quelque chose. Et la personne commence à me parler. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit que pour la maladie que j'ai, voilà ce que je dois faire. Je pose la question. Toi, tu lui as dit que tu souffres de dos. Non, papa. Je suis étonné qu'il me dise que je souffre de dos. Ah. Donc toi, tu ne lui avais rien dit. Non, papa. Toutes les personnes, je pose la même question. Il arrive. Papa, il m'a dit, le problème de mon enfant, c'est ça. Moi, c'est vrai ou c'est faux? Oui, papa, c'est vrai. Mais comment il connaît ça? Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai. Presque tout le monde disait que tous les problèmes qu'ils ont, on leur a parlé sans qu'ils disent rien au prophète. C'est ça les prophètes de l'Éternel. On applaudit pour ça. Vraiment, je vous dis, c'était merveilleux. Quand moi j'entends parler de ça, je dis, nous avons un Dieu qui était descendu, qui était là hier. Et toutes les personnes qui sont passées, c'était la même chose. On a commencé ce travail à 10 heures. On devait terminer à midi. Mais on est arrivé à 15 heures. On était tous épuisés. Il y avait encore du monde là-bas. Je suis parti, j'ai vu. Je l'ai dit, s'il vous plaît, les papas et les mamans, nous sommes fatigués. Revenez samedi prochain. Nous avons dit entre 10h et midi. Maintenant, il fait 15h. On n'en peut plus. Que ceux qui sont déjà passés chez le prophète, je les attends. Mais d'autres ne sont pas encore passés. S'il vous plaît, qu'ils reviennent samedi prochain. Amen. Amen. Et chacun qui venait avec son problème, Dieu savait lui donner la réponse. Quel est ton problème que Dieu ne connaît pas? Beaucoup de problèmes ont vu leur solution hier. Une dame est arrivée. Papa, moi, j'avais un problème, pourquoi je ne me marie pas? Mais ce qui se marie là, que Dieu me dise c'est quoi? Dieu lui a dit, lui a répondu. Est-ce que je peux pas vous dire ça, ça vous concerne?
C'est elle qui est venue. Il a eu la réponse de ces questions. Toi, tu ne t'es pas venu. Alors, tu veux écouter la réponse de l'autre? Je ne vais pas dire. Mais Dieu lui a répondu avec des précisions. Ah bon? C'est vrai. On cite même les noms. Mais la grâce est laquelle? Après avoir révélé, Dieu lui dit, fais les prières de 3 jours pour enlever cela. Il dit, mais papa, que je fasse quoi? Non, c'est pas moi qui ai dit que fais la prière de 3 jours. Comme on t'a dit 3 jours de prière, entre à jeûne de prière, lundi, mardi, mercredi. Mercredi après culte, venez me voir, on prie, ce blocage va terminer. Comme Dieu a révélé ça, Dieu t'a amené pour que tu viennes ici, et Dieu t'a dit de prier 3 jours, c'est que la solution est déjà là. C'est comme il dit l'hébreu. Quand Dieu leur a dit, allez voir le sacrificateur, ils étaient déjà guéris. Il avait fallu seulement qu'ils fassent des pas. Ils ont vu qu'elle allait être prêtée partie. Comme Dieu a dit que va prier, la solution est déjà là. Prie seulement. Vous verrez que le problème est terminé. C'est comme ça qu'on a travaillé hier. Jusqu'à 15 heures. On a arrêté. Et j'ai demandé à d'autres de revenir samedi prochain à 10 heures. L'Éternel, on le consulte. Tu as un problème. Mais il faut demander à Dieu. Dieu connaît tous les problèmes. Rebecca avait demandé à Dieu, pourquoi mon ventre me fait mal alors que je suis grosse? La grossesse n'est pas une maladie. Amen. Amen. Même hier, alors que j'ai demandé aux mamans, s'il vous plaît, partez. Ce qui n'était pas encore passé chez les prophètes. Vous allez revenir demain. Une maman qui était là, qui était grosse, qui commençait déjà à partir pour revenir oui. Alors qu'elle était à la porte, Dieu l'interpelle. Papa, appelle cette femme-là. Dieu dit qu'il faut que je prie pour elle. Parce qu'on voit les 2 personnes qui ont tenté de confiner les boumouans. Je l'ai fait revenir vite. On a prié pour elle. Et ça ne peut se voir qu'à l'église. Où Dieu voit que la personne est venue me chercher pour qu'il apporte des solutions. Personne ne vient chez Dieu et rentrer les mains vides. Ce sont plusieurs cas qu'on a vu hier. Beaucoup de cas. Alors que nous avons aussi une dame que j'ai recevée ici, alors que j'étais en train d'interpréter les prophéties. Voilà que le message vient directement. Pasteur, prie pour cette femme. Dieu dit que on lui a mis quelque chose ici dans le front pour qu'elle puisse avoir très mal et que les yeux vont gonfler. Il va voir le problème des yeux. Ah bon? Je demande à la dame, c'était hier. Madame, est-ce que tu touffes des yeux? Mais oui, papa. Comment il le sait? Ça fait 1 semaine que toutes les fois quand je me réveille, les yeux me chatouillent. Il y a des larmes qui coulent dans mes yeux. Tous les jours, c'est comme ça. Ça fait bientôt 2 semaines. Je ne comprends pas. Comment lui le sait? Ah, mais c'est Dieu le sait. Dieu te connaît plus que toi-même. Et quand le prophète l'a révélé ça, c'est pourquoi Dieu dit la prophétie, elle est très importante. Quand la personne va voir qu'on a révélé ce qu'il faut de ce corps, il va croire que Dieu est là. Comme cette femme-là samaritaine, à qui Jésus avait dit que tu as 5
5 maris parmi lesquels tu n'as pas ton mari dedans. Cette femme-là a crié. Venez voir. Il y a un prophète qui connaît toute ma vie. C'est parce qu'on a révélé le secret de son cœur. Et hier, on a révélé beaucoup de secrets des gens ici. Et c'était sérieux. Très sérieux. Il y a eu un cas. Je le dis, mais il n'y a personne qui peut te reconnaître ici. C'était la prophétie. Elle est passée à la prophétie. Et lorsque nous causions avec elle, pour interpréter la prophétie, je vois dans les notes, on a, il y a eu l'oracle de l'Éternel. On a dit que bon, on a mis dans cette dame l'esprit d'impudicité. Je le dis parce que personne ne connaît. C'est pour édifier l'église. Ce n'est pas pour dire quoi autre chose qu'édifier l'église. Et lorsque j'ai demandé à la dame, c'est vrai ça? Toi-même, est-ce que tu sais c'est vrai ou c'est faux? Je dis que papa, c'est vrai. Si je ne connais pas 6 hommes par jour, je ne suis pas tranquille. C'est 6 hommes ou plus. Donc chaque jour, c'est comme ça avec moi. Donc c'est vrai que on t'a mis des publicités. Je dis, mais comment est-ce qu'il le sait? Papa, je ne comprends pas. Vous comprenez que la personne vient avec un problème où Dieu dit maintenant, prie pasteur pour chasser cet esprit d'impudicité. Faute de quoi? La vie de la femme est foutue. Et quand Dieu dit ça, sache que même si je te mets un doigt seulement comme ça, ce n'est pas le doigt qui guérit. C'est l'Éternel qui a déjà donné ça, qui va déjà chasser cet esprit. Mais si vous ne venez pas chez le Seigneur, comment vous allez avoir une solution à votre problème? C'est important. Consulter l'Éternel. Parce qu'ici dans l'église, vous savez qu'il a parfois des prophéties qui sortent. Telle personne a tel problème. Nous prions dans l'église. Il a parfois d'autres qui se disent, mais quel est le jour qu'on va parler aussi de moi? L'occasion est là. Vous voulez qu'on vous parle? Viens voir. Viens consulter l'Éternel. C'est le samedi de 10h à midi. Et c'est limité dans le temps. Comme Dieu l'avait voulu, c'est seulement 4 jours. Le premier samedi, c'était hier. Le deuxième samedi de février. Le troisième samedi de février. Et le 4e samedi, on arrête. Ceux qui ne seront pas passés, il faut attendre encore 6 mois après. Ça ne sera pas permanent. Amen. Amen. On applaudit pour le Seigneur. Nous allons maintenant voir notre thème du jour. Nous sommes en train de parler de la récolte. C'est ça notre thème annuel. Quand on récolte, c'est la bénédiction. Alors nous sommes en train de parler comment est-ce qu'on peut être béni. Et qu'est-ce qui empêche les bénédictions? Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. D'où il faut empêcher toutes les malédictions pour ne garder que les bénédictions. Nous avons vu avec vous déjà le comportement qui fait que les gens sont maudits au lieu d'être bénis. Maintenant, nous parlons toujours dans les bénédictions matérielles et financières. Nous allons parler maintenant des sources de bénédiction
Qui vous bénit? Nani apambola kabino? Qui doit bénir? Nani asengeli ko pambola? Alors, où est-ce que je suis? Passez-nous le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Ebandeli mokapozo minami bale. Verset, à partir du verset 1, on va voir 1, 2, 3. Komana molongo ya yambo kino na misato. La bénédiction, sachez qu'elle vient des parents. Là, c'est la deuxième étape. La bénédiction qui vient des parents. Ici, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. Vous voyez ici, on ne parle pas d'Abraham, mais Abraham. Ça, c'est avant que son nom change. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je me rappelle, quand j'ai lu ça, je me rappelle hier, parmi les gens que nous avons qui ont vu la prophétie hier, il y a une personne, une maman, à qui le prophète a dit, c'est l'Éternel a dit à travers le prophète que pour que cette femme-là soit bénie, on lui a dit qu'elle quitte la maison familiale. Ah bon? Vous voyez comment Dieu, autant qu'il a dit à Abraham, tu ne peux pas être béni aussi longtemps qu'il est là. Quitte la maison de ton père. Va là où je vais te montrer. Mais parfois je crois que c'était des blagues. Mais hier dans la prophétie, une dame qui est venue, à qui il a demandé que Dieu me parle, pourquoi ma vie ne change pas. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte la maison de famille. J'ai demandé à la dame, vous habitez où? Non, j'habite chez nous en famille. Voilà. Dieu a dit quitte là-bas. Aussi longtemps que tu habites là-bas, tu ne seras pas béni. Dans la maison familiale, où il y a des liens, peut-être on t'a enterré là-dedans. Peut-être Moutolonayo s'est enterré dedans. Tu y es lié, tu ne pourras pas évoluer. Mais Dieu lui a dit dans l'oracle hier, tu veux être béni, tu veux que ta vie change, quitte la maison familiale. Vous savez, curieusement, la dame me dit, oui papa, je le sais, on me l'a déjà dit. Je cherche l'argent pour sortir. Ah bon? Donc Dieu te l'avait peut-être déjà dit d'une autre façon. Mais maintenant, Dieu te l'a répété encore à travers les JC que tu dois quitter cette famille. Ici aussi, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, quitte. Va dans le pays que je te montrerai. Et verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Qui bénit ici, c'est son père. C'est Dieu. Vous savez que Dieu est notre Père, non? Donc la bénédiction vient du Père. Voilà comment Dieu bénit Abraham. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi 25:11. Genèse 25:11. 25:11. Genèse 25:11, s'il vous plaît. Ici, là, oh là là, ça, ce n'est pas 25. Celui qui a la Bible, il faut que quelqu'un soit prêt pour qu'on puisse avancer. Non, le verset, vous cherchez, vous. Après la mort d'Abraham. Vous entendez
Dieu a béni qui? Il a béni Isaac. Quand on vous bénit, vous êtes béni. Amen. Amen. La bénédiction vient du Père. Ce sont les paroles. Et je vous ai dit comment ces paroles sont véhiculées. Terminons par Genèse 49. 49, 2 à 8. Genèse 49, 2 à 8. Genèse 49, 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ici, c'est le papa qui maudit. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Pourquoi est-ce qu'on l'a maudit? Son papa était vieux. Il avait plusieurs femmes. Parmi une de ses femmes, il y avait une jeune, mais qui était la femme de son père. Crois-moi que son fils aîné, Ruben, se permet d'aller coucher avec la femme de son père. Et son papa l'a su. Il l'a maudit. Tu n'auras pas de prééminence. C'est-à-dire que tu es aîné, mais tu n'auras plus les privilèges de l'aîné. Tu seras considéré comme un vaurien. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Comment tu peux aller monter sur la femme de ton père? Il a été maudit. Le père bénit et le père aussi peut maudire. Ces paroles ici ont suivi Ruben. Il n'a pas eu gain de cause dans la vie. Amen. Amen. Nous vous montrons qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bénédictions. Il faut éviter les malédictions. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des malédictions et bénédictions provenant du Père. Amen. Amen. Passez-nous le livre de Zacharie, verset 5. De 1 à 4. Zacharie 5. On va lire le verset de 1 à 4. Écoutez le verset 1. Je levai de nouveau les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Verset 2. Il me dit, ça c'est l'ange qui dit. Qui dit ça à Zacharie. Zacharie, que vois-tu? Zacharie répond. Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur. 20 coudées, on ne comprend pas c'est quoi les coudées. C'est pourquoi il fallait passer la version les semeurs. Changer un peu. Mais la version les semeurs, pour voir les coudées, ça fait combien de mètres? Voilà. Que vois-tu? Je lui répondis. Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. Vous voyez, maintenant on comprend 10 mètres. Continue. Verset 3. Alors il me dit, là c'est l'ange de l'Éternel. L'Éternel, quand on dit là, c'est l'Éternel qui parle. Ce rouleau représente la malédiction divine. Ça représente la malédiction.
qui ne serait pas sur tous les pays. C'est-à-dire que dans le pays comme celui-ci, les malédictions sont là. On dit que ça ne serait pas sur tous les pays. Mais ça roule. C'est-à-dire c'est au-dessus de nous là. La malédiction est là. La malédiction roule. Alors, sur l'une de ses faces, il est écrit que tout voleur sera chassé d'ici. C'est-à-dire que sur ce rouleau-là, on a dit que tous les voleurs seront chassés. Et sur l'autre côté, que tous ceux qui prononcent des faux serments seront chassés d'ici. Vous comprenez de quoi il parle ici? Revenons maintenant dans la version Louis II. Avec ce verset pour bien comprendre encore. Zacharie 5.3. Louis II dit ceci. Il me dit, c'est la malédiction que ce n'est pas sur tous les pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. C'est quoi parjure? Quand quelqu'un dit, mais Benoît, je t'ai pas vu. Non, papa, j'étais parti à l'école. À l'école, mais à l'école, on m'a pas dit. On a dit que tu n'étais pas là, on t'a pas vu. Non, je n'étais pas à l'école. Non, dis la vérité. Maman, j'ai dit la vérité. Je jure. Je jure au nom de Jésus. C'est ça le parjure. Des faux serments. Revenez encore à la Bible Semeur. Donc, faux serment. Non, je vous dis la vérité. Vous demandez à Hélène. Mais Hélène, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais à l'église. Mais ceux qui viennent de l'église disent que tu n'es pas là. Mais maman, au moment où j'étais à l'église, je jure, je peux même passer la Bible. On met la Bible comme ça, il passe, il traverse. Pour dire que c'est vrai que j'ai dit. Vous savez, la Bible dit que cette malédiction-là va attraper cette personne. Tout voleur, la malédiction qui roule là-bas, dès que tu fais faux serment, la malédiction va descendre chez toi. Verset suivant, verset 4. Verset 4. Je ferai venir cette malédiction. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Dieu déclare qu'il va finir faire cette malédiction. Qu'elle va atteindre la maison de chaque voleur. Et celle des gens qui prêtent par mon nom de faux serments. Tout celui qui est voleur, la malédiction là va défendre chez lui. Mais c'est fini. Quand la malédiction défend, ça enlève les bénédictions. Vous voyez comment est-ce que les malédictions arrivent chez les gens? On dit que la malédiction elle est là. Tu n'as rien fait, elle n'arrive pas chez toi. Tu voles le portable d'autrui, la malédiction descend chez toi. La malédiction commence à te ronger. Elle atteigne la maison de chaque voleur. Et c'est des gens qui prêtent par mon nom de faux serments. Toi, tu utilises le nom de Jésus pour faire des faux serments. Au nom de Jésus, je ne suis pas parti. Alors que tu sais que tu étais parti. Amen. Il ne faut pas faire ça. C'est ça qui crée la malédiction. C'est ça qui vous empêche d'avoir les bénédictions. Elle s'établira dans cette maison. Elle s'établira. Vous voyez, quand vous faites ça, on dit que la malédiction va s'établir dans votre maison et la détruira complètement. Wow. Donc, ça c'est votre maison. Vous êtes le papa ou la maman. Vous êtes en train de faire des faux serments. La malédiction va venir.
On dit qu'elle roule. alobi ezotambola Elle descend, elle descend, elle descend. ezokita Elle arrive chez toi. ekomi epai na yo. La malédiction, elle est là. elakeli mabe eza wana Elle va demeurer chez toi. ekowumela On epai na dit yo. qu'elle détruira complètement ta balobi maison. ekobebisa na mobimba na ndako na yo. Tout ce que tu vas faire ne marche pas. nyonso okosala ekosimba te. Tes enfants doivent venir de te tuer. bana na yo bakokoma mutu pasi. Tu cherches de l'emploi, tu ne trouves pas. ozoluka mosala ozozwa te. Tu vends des histoires, ça ne marche pas. ozoteka biloko ezokende te. La maladie vient, elle t'attrape. malade eye esimbi yo. Il y a eu les Apollo qui sont venus ici. eza na bapolo ewuti oleka. Dans ta maison, ça ne na marche kati ya pas. ndako na yo Quand ezangaka le te. Covid vient, chez toi, ntango ça ne covid marche eye pas. ezosanga Tous te les na ndako na problèmes, yo. c'est chez toi. makama nyonso ezaka na ndako na yo. Les enfants sont partis jouer sur l'avenue. bana baye baosaka na Ils jouent à la balle. nzela baobeta ta mwa ndembo. C'est celle ton enfant qui sera fracturé. La jambe va se casser. ezaka mwana na yo nde baobuka lokolo. Tous les enfants là sont bana bien. nyonso baza malamu. C'est ça la malédiction. yango nde elakeli Elle mabe. va demeurer, s'établir. ekofanda na kati. Elle va les détruire complètement. ekopepisa bango na mobimba na Jusqu'aux bango. poutres, aux pierres. akino mpenza na putulu mpe na mabanga. C'est-à-dire que tout chez toi, rien ne va marcher. nyonso epai na eloko moko te kosimba. C'est ça la malédiction. yango nde elakeli mabe. Quand on fait mal, atango osali et mabe. le verset 5, toke na molongo ya mitano. puis l'ange chargé de me parler sortit et me dit, moi ngelu abimi mpe ayebisi nga. lève tes yeux et regarde ce qui vient là. atombola miso mpe tala oyo ezoya wana. Et puis verset 6, molongo ya motoba. qu'est-ce qu'il regarde, mais c'est quoi que ça? Qu'est-ce que lui demandai-je? Mais il me répondit, c'est un boisseau qui vient, et il ajouta, il représente le péché du peuple dans tous les pays. Donc les péchés, votre péché là, c'est représenté par ça. C'est pour vous dire que les malédictions viennent, on ne les appelle pas. Ils sont déjà là comme ce qu'on appelle une épée de Damoclès. Elle est là. Tu fais mal. Et ça, tu ne fais pas mal. Il ne va pas t'arriver. Donc il faut éviter que la malédiction t'arrive. Pour que tu gardes en toi les bénédictions. Amen. Amen. On va terminer sur un point. Je vois que l'heure avance. Parce que nous, la bénédiction vient des parents. On est en train dans ce sous-thème-là. Parce que nous, Proverbe 3.9. Proverbe 3.9. Proverbe 3.9. Ici, la Bible dit ceci. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Ici, honorer, quand on dit honore l'Éternel, c'est bien de lui dire Zambe Kumama, Jésus soit loué. C'est bien. Seigneur, je t'aime. Tu peux gêner pour Dieu. Ce n'est pas suffisant. Ici, l'Éternel dit avec tes biens. Honorer l'Éternel en donnant, en faisant quoi? En donnant une part de tes biens. Tu as des biens. Prends une part. Tu coupes une part. Tu donnes à l'Éternel. C'est ça, honorer l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Honorer l'Éternel avec tes biens. Et quand tu l'honores avec tes biens, c'est ainsi que le Seigneur voit que tu l'honores. Et il va aussi à son tour t'honorer, d'écouter, de donner ce que tu veux. Amen. Amen. Et c'est ça les prescriptions qu'il faut suivre. Parce que nous, le livre de 1 Timothée 5, on va lire de 1 à 4. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. On va lire de 1 à 4. Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères. Allons au verset suivant. Allez au verset 4.
Verset 2, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ça, on y reviendra quand je vais prêcher sur les mamans. Verset 3. Occupe-toi de veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. On y reviendra encore quand on va prêcher sur les veuves. Voyons le verset 4. On dit si une veuve a des enfants ou des petits-enfants. Écoute-moi ça. Ceux-ci doivent apprendre avant tout. On dit que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, voilà. Alors, ou des petits-enfants, ceux-ci, c'est-à-dire que les petits-enfants, petits-enfants par rapport à papa, n'est-ce pas? Alors on dit que ceux-ci, mes petits-enfants, doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille. Et le verset suivant, ce qui m'intéresse. Non. Nous sommes à... Tu as dépassé, je ne t'ai pas demandé de changer. Revenez là où nous étions. Alors, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents. C'est ça que je voudrais que vous écoutiez. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents. Car cela plaît à Dieu. Vous savez que vous avez des dettes envers vos parents. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vous devez vous acquitter de la dette que vous avez envers vos parents. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pensez à vos parents? Ici, on vous dit de payer vos dettes. Vous allez vous demander, mais quelle est la dette que moi j'ai envers vos parents? Ah, quelle est la dette? Hein? Ta maman t'a porté 9 mois dans le ventre. Qu'est-ce que tu lui as donné? Après 9 mois, tu es venu au monde une petite histoire comme ça. Encore toi qui étais malade tous les jours. À l'hôpital là-bas, on est en train de te perfuser. Ta maman est là pour regarder. Ou ton papa pour attendre. Toute une nuit que l'eau termine. Et toi, quand il faut faire caca, on te change 10 couches par jour. Qu'est-ce que tu as rendu à ton parent la dette que tu as? Vous savez, ici, je donne l'exemple. Il y en a beaucoup plus d'exemples d'ailleurs. Prenons quelques exemples. Surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Il sait que pour aller à l'étranger, on a dû même vendre une parcelle pour qu'il ait l'argent qu'il a en Europe. Dès qu'il est en Europe, ceux qui sont à Kinshasa, ce sont des sorciers. Il oublie même qu'il a des parents à Kinshasa. Il oublie qu'il y a un papa et une maman. Je vous ai toujours donné un exemple. Là, à Kisenso. Sa maman, il est déjà vieux, 80 ans. Et son papa aussi vieux. Quand une voisine demande à sa maman, là, Kisenso, maman Esther, est-ce que tu peux me donner un peu mungwa que je mette dans les bites goûter? Mais mungwa na kozongo wapi? Nazana mungwa te. Où aurais-je de Je sais pas du sel. Nazana mungwa te. Et sa voisine lui demande, mais ta cellule qui est à Washington, ou Marie qui est aux États-Unis, et ton fils qui est en Allemagne, ils t'ont pas envoyé l'argent pour que tu manques du sel. Et la pauvre maman, la vieille maman,
Elle prend l'Ibaï à Matissi Boye. Avec ma belle, et comme déjà à 80 ans, à niveau et comme alors, est-ce que Bango Bamela Oyo? C'est si l'Ozolboana. Est-ce que Bamela ma belle Oyo? Est-ce que Batika ma belle Oyo? Nanago, encore yo, c'est yo. Les Robano Baby Bella Maman, au commun, et si l'ignon surtout. Pour commander au commun les lois. Ce que l'ongolo est belle, il faut pas sanctionner les belles. Kinyenga. Les lots qui est là en Allemagne. Maman Kunata Mungwa Pamba. Même du sel. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Non, mais vous savez, les enfants doivent partir en vacances. Les enfants doivent partir en vacances. Mais à qui vous votre dette envers vos parents? Les parents là, ils t'ont fait quoi? Tu es ce que tu es grâce à ces parents. Alors, parents au Zimbabwe, est-ce que vraiment Abela Libeloyo? Est-ce qu'il a tété ici? Et puis, la question s'il vous montre son ventre. Liboumou accordéon. Est-ce qu'il y a Bimana Liboumou? C'est sur les Orboana. Ce qui fait mal Bimana Liboumou. Si réellement elle est sortie de mon ventre, moi je peux manquer du sel. Pourtant c'est vrai, elle manque du sel. Parce que Cécile doit envoyer ses enfants en vacances. Cécile est en vacances. Papa n'en parle même pas. Papa koloba kututé. Si son voisin lui demande, papa, tu n'as pas les tabac pour faire moi, j'ai le mot de dos. Ça c'est son papa qui vient, vous avez ce papa là avec Moukongo comme ça. Il marche, il voit son voisin. Tata Coco. Papa René, papa Coco. Papa Ozana Tumbako. Tata, tu n'as pas les Tumbako. Ça ne va pas. Moi ici, ça papa ne marche pas. L'autre tata est sorti comme ça. Ah, Nani. Papa Nani, oui. Mais Tumbako papa. Nazana Tumbako Nazana Ngote. Je n'ai pas les tabacs. Comment Tumbako Nazana Ngote? Pourquoi tu n'as pas ça? Tu me refuses les tabacs. En Afrique du Sud. Tu as les enfants à l'Afrique du Sud. Tu as vendu la parcelle de Limité, tu as envoyé les enfants à l'Angleterre. On te donne, tu manges tout seul. Même les tabacs. Tatawana na mawa. Azo simba pantalon. Il touche les pantalons. Soki babi makana pantalon oyo. Bele na kosanga tumbaku te. Nazana tumbaku te. Anigisi pantalon ndengwana. Okomona bien te. Yo mutozo yo kangai. Bisika ozali wana. De partout là où tu es. Okomona mwindu. Tu ne verras pas les bonnets. Okomona mwindu. Tu vas voir les noirs. Okozwa iloko te. Tu n'auras rien. Musalone kokufa. À ton travail, tu vas le perdre. À tes enfants vont mourir. Papa touche son pantalon comme ça. Si tu ne sortais pas ici, je ne pouvais pas manquer les tabacs. Maman est en train de bouger son ventre. Si elle ne sortait pas ici, Dieu va intervenir. Il faut rentrer. Il faut payer les dettes. Il faut s'acquitter. Papa, une version, il y a 8 secondes ici. 8 secondes. 8 secondes. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que tu as changé? Voilà. On dit que si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leurs parents et à rendre à leurs parents. Rendre c'est quoi? Non? On dit que vous devez rendre aux parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Mais celui qui dit ça, c'est Dieu. Est-ce que tu as rendu aux parents? Ou bien tu t'occupes de ou bien vous êtes méchant. Vous avez votre maman ou papa ici à Mikondo. C'est rare comme à Mikondo. Que vous arrivez là-bas, il est très loin. Parce que toi tu es. Et il t'a porté pendant 9 mois. Il est loin. Mais pour aller le voir, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Pour l'appeler, c'est encore un problème. Non, s'il vous plaît. Vous devez rendre aux parents ce que vous avez reçu d'eux. Si vous ne faites pas cette recommandation, si tes parents parlent,
tu n'as pas de bénédiction. Amen. Amen. Il faut observer cette parole. C'est ça les sources de bénédiction. Au lieu que vous soyez bénis, ici vous êtes maudits. Parce que vous ne respectez pas. C'est la parole de Dieu. Ici ça termine par dire que car cela est agréable à Dieu. Dieu sera content si vous le faites. Donc ça signifie que si vous ne le faites pas, Dieu ne sera pas content. Combien de fois vous avez pris des avions pour vous promener? Un jour je vous disais, une maman à l'intérieur du pays, les avions, même chez vous, vous voyez les avions seulement en haut. Bon, et la personnalité. Ce n'est pas à qui n'a pas encore entré dans l'avion. Ah bon, donc tout le monde a sa côte avion. Félicitations. Mais vous avez mon habité, vous avez papa, on a un côte avion. Yo dans le côté. La vérité. Voilà, dans le côté avion. Donc avion vous n'avez pas licolo. Tu vois seulement l'avion dans les cieux. Vous n'avez pas dans le côté avion. Occasion qu'on peut se blesser. Tu auras l'occasion. Allez, tu vas entrer dans l'avion. Tu vas entrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il y a cette maman-là qui était, c'était à Ngandajika. Son fils était déjà parti en France. Son fils, il a écouté cette prédication. Ça lui a fait mal. Et ça lui est passé. Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait à mes parents? Grâce à eux. Baboko Langai, tout ça. Il peut accorder que son maman, son papa n'est pas à mais maman est à côté d'un avion. Alors, il avait un monsieur ici à Kinshasa. Mais écoute, est-ce que je peux envoyer le billet à maman? Il va quitter un bougement pour venir ici. Le fils qui a côté avion. Ils se sont arrangés. On a envoyé le billet à maman. Une vieille maman là. Vous voyez nos mamans là. Avec un besoin super. C'est au sommet de la copine de la Yoa. Est-ce que ça le coûte? Mais yo pour essayer de pour donner comme ça. Il faut que la police vienne t'arrêter. Ton argent c'est pour ta femme et pour ton mari. Alors on lui envoie le billet. On a dit à une hôtesse, maman, il faut me mettre maman Coco à Kinshasa. Tu dois porter maman là à Kinshasa, on l'attend. On parle à la maman, on la met dans l'avion. Vous savez, les mamans Baloubala, elle a commencé même à danser avant d'entrer dans l'avion. On entre dans l'avion pour la première fois. Et on l'a fait asseoir. On lui attache la ceinture. Elle était du côté de la fenêtre. Et puis l'avion décolle. Et quand l'avion décolle, vous savez que quand l'avion décolle, ça dépasse le nuage. Ça va maintenant à 10 000 km. À 10 km. Alors quand vous regardez en bas, vous voyez les nuages. Figurez-vous, cette maman-là, elle sait que Dieu est dans le ciel. Alors, quand l'avion dépasse les nuages, pour la maman, elle est arrivée au ciel. Elle est arrivée au ciel parce qu'elle voit les images, les nuages. Elle commence à crier à l'avion. Oh, moi, mon fils m'a amené dans le ciel. Mais elle ne peut qu'imaginer ça, non? Parce que là où elle est, les nuages sont en bas. Pourquoi ne pas faire plaisir à vos parents? Rendez aux parents ce que vous avez reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Dieu est content de ça. Est-ce que c'est mauvais ce que j'ai dit là? Est-ce que ça vient de moi ou bien ça vient de Dieu? Quand vous dites rendre aux parents, c'est moi qui le dis? Non. Vous savez, même aujourd'hui,
Quand vous allez terminer, prendre le fisc votre portable, votre téléphone. Si vous connaissez le numéro de votre maman, envoie-lui le fisc $5 de crédit. Même $5 par M-Pesa. Je vous dis, lorsque ton parent là, ça peut être votre oncle, ça peut être votre père, ça peut être votre mère. Dis-moi un peu. Elle est là, elle ne connaît rien, elle attend titi dans son portable. Elle regarde, M-Pesa. Maman Cécile vient de t'envoyer $10. Maman Cécile a $10. Yambala kakaboy. Il va pas te bénir ou bien il va te bénir. C'est comme ça qu'on arrache les bénédictions. Directement à Kobenga yo. Eh, maman papi. Oui maman. Yo te dit $10. C'est toi qui as envoyé les $10. Eh, papa papi nan. Samba bamboula yo. Après ça encore ban ebele. OK te dit poso. OK te boye. Osala boye. Osala boye. Osala boye. Osala boye. Maloba wane c'est important. C'est très important. C'est ça la bénédiction. La vie et l'amour au pouvoir de la langue. Quand Dieu bénit, c'est par la parole. Amen. Amen. Quand quelqu'un ne te bénit pas, cherche à lui faire sortir les paroles de bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est comme ça qu'il faut avoir les bénédictions. Malheureusement, l'heure arrive à la fin. Nous allons encore y revenir. Parce que nous voulons vraiment que cette année, que tout le monde soit béni. Tout ce qu'il y a comme des tâches qui enlèvent que les gens soient bénis, il faut commencer à les enlever. Pour ne garder que les bénédictions. Nous voulons que nous soyons tous bénis cette année. Amen. Amen. Je peux prendre un dernier exemple pour 5 minutes. Je parle de la nudité. Vous vous rappelez une chose? Les parents restent des parents. Noé a maudit ses enfants à cause de la nudité. Pourquoi? Parce qu'un enfant a vu sa nudité. Dieu a fait en sorte que la nudité des parents est sacrée. C'est tellement sacré. Un enfant ne peut pas voir d'où il est venu. Un enfant ne peut pas voir d'où il est sorti. Que ce soit de son père ou de sa mère. Amen. Amen. Mais il y a des parents, surtout les mamans. Surtout les mamans. Je le dis parce que je le sais. Dis-leur, papa. Tu sais, nous les papas, il est difficile que moi je puisse me déshabiller, porter le slip, quand mon enfant de 18 ans ou 20 ans est là. Non, je vais quelque part, je me déshabille, et puis je sors. Mais les mamans, non. Quand une maman a sa fille de 20 ans ou 25 ans, il se comporte comme si c'était sa soeur. Et il peut se déshabiller là-bas. En présence de sa fille. Tout ce que j'ai dit, c'est les mensonges. Vous maudissez vos enfants. Il ne faut plus le faire. Ne le faites plus les mamans. Un enfant reste un enfant. Un enfant ne peut pas voir là où il est sorti. Tu es tenté de maudire ton enfant sans le savoir. Et les mamans trouvent ça normal. Non, c'est ma fille. C'est ta fille, oui. Mais il ne peut pas voir ta nudité. Voilà les faits qui font que les gens peuvent être maudits sans le savoir. Pourquoi Noé s'est fâché? Parce qu'on a vu sa nudité. Et quand il a prononcé les paroles de malédiction, Cana a été maudit. C'est un exemple pour vous dire que vous devez avoir un comportement responsable. Vous êtes parents, ce sont des enfants.
Vous n'êtes pas égal. Même si c'est ta fille, tu ne peux pas te déshabiller devant elle. Les garçons n'en parlent même pas. Les hommes ne se déshabillent pas devant leurs enfants. Amen. Amen. Il faut observer cela. Parce que c'est juste bon. Je peux terminer par dire que il faudra avoir un comportement responsable. Les enfants doivent rendre aux parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ne pas le faire est un manque de reconnaissance. Moi, je sais, une fois, je me rappelle cette femme ici, à côté de moi. Je me rappelle, nous avions un enfant qui était malade. Il y a longtemps de cela. Cet enfant avait, je crois, 3 ans à peu près. Et l'enfant souffrait de, c'était pas, oui, quand on a bronchite, hein? Ah, bronchite, myoye. Donc, sinusite, hein, sokinine. Alors l'enfant, vous voyez l'enfant, ne sait pas bien respirer parce que myoye kangi zolo. Hein? Donc, zolo kangami, tu vois un enfant, donc tu vois l'enfant, comment l'enfant veut respirer, mais ça fait mal. Mais quand tu dis à l'enfant, fais fou, l'enfant ne sait pas le faire. C'est un enfant, vous ne sait pas le faire. Mais je me rappelle ce jour-là, j'ai vu cette dame-là prendre l'enfant, la mettre ici, et prendre sa bouche, mettre dans le nez de l'enfant, commencer à aspirer mieux. Aspirer mieux, à boire qui n'a pas, à respirer juste pour que moi n'a pas de respirer. On a fait ça avec vous. Vraiment, maman y a sali boye vraiment. Cette maman qui a fait ainsi, tu l'abandonnes. Est-ce que vous comprenez? Tu viens d'où? Est-ce que vous savez que vous savez que vous tous qui êtes à un assis certain moment vous aviez 2 mois. Vous aviez 3 mois. Est-ce que vous avez oublié ça? Et que si aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à papa et maman. Surtout à la maman. On prend la bouche, on met là-bas, et puis on attire. Bien. Mais pourtant, quand tu étais malade là, c'est comme on a fait ça pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand même prier. On va faire 2 intentions de prière. Le pasteur il est là. Il va aussi me compléter avec 2 intentions de prière. Nous sommes toujours dans les bénédictions. Nous sommes en train de parler des parents. Les bénédictions parentales. Nous allons voir prochainement, toujours dans la même suite, les malédictions et les bénédictions conditionnelles. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons demander Mawananzambe. Parce que vous n'avez toujours pas été gentil envers vos parents. Et si aujourd'hui peut-être vous avez des problèmes, c'est à cause de ce verset ici. Vous n'avez jamais respecté vos parents. Vous n'avez jamais rendu aux parents ce qu'ils ont fait d'eux. Vous n'avez jamais fait. Non. Il faut vraiment que Dieu vous pardonne. Que vous puissiez changer dans votre comportement. Parce que Dieu, il est bon. La Bible dit, dans 1 Jean 1,9, que le Seigneur est tellement juste pour vous pardonner. Mais il faut que vous puissiez confesser vos péchés. Et que vous puissiez demander pardon à Dieu.
Parce que vous n'avez pas toujours été gentil avec vos parents. Vous avez fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Quand Dieu dit ici que c'est agréable, donc ce que vous avez fait, c'est désagréable à Dieu. On va prier. On va demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse vous pardonner de tout le mal que vous avez fait, de n'avoir pas rendu aux parents ce que vous avez reçu d'eux. Prions au nom de Jésus. Demandons pardon, demandons la grâce de Dieu. Demandons la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner. De commettre des actes qui ont amené les malédictions dans notre vie. Maintenant que Dieu nous a pardonné du mal qu'on avait fait, nous allons maintenant faire une prière d'autorité pour chasser tout esprit de malédiction, afin que la bénédiction puisse rester et que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Feu! Non, je sens que vous êtes fatigués là. Les malédictions, ce ne sont pas de bonnes choses. Nous avons vu avec vous le rouleau. Le rouleau qui est tenté de marcher. Là où quelqu'un a volé, là où quelqu'un a fait un faux serment, la Bible dit que la malédiction va descendre, va demeurer chez lui. Demeurer, c'est-à-dire va rester chez vous. Il faut maintenant chasser cette malédiction. Feu! Oui, c'est cette malédiction-là. Tu dois avoir fait un faux serment. Et la malédiction est chez toi. Comme Dieu t'a pardonné, il faut enlever cette malédiction.
Pour la 3e fois, on va prier avec insistance. Toutes les malédictions qui émergent chez toi, à la suite de la faute que tu as commise, que ça puisse disparaître. Feu! Ezana maloba o ebima na baboti ya malamu tie yo pe oza parent de folie na place so pambola bana na yo ekomela yo parfois bimisi maloba na sakana ya malédiction oza wana mwana no azalaka kaka imbécile mwana no azalaka kaka zoba. Moi, non, nous allons la tata naïe. Donc, c'est ça ce que toi tu dis à tes enfants. Osa à présent. Ici, je parle des parents présents. Quand est-ce que cet enfant-là pose à l'ipamboli pour naïo aussi longtemps, yo moko za sous sa malédiction. Ozo anile maloba ya tato ya yo, ya baboti yo, pe maloba ya yo envers banana. On a dit amen à bien. Même yo nanu balite to botiba no ba mikie to zawa na pe mwana ozo prier ozo sambla nzambe ozo annuler malobo suite erreur na ngamoko papa prononcer que ozo balila parfois na sala na ngambe ba moko te mais papa la biso tellement zarakana makasi wana zoka zemi wana lobaka maloba na saka na petika la bongo mutu moko ta revenara sur ça ozwa nile maloba wana lokola ye aza mutu abandunu abi ngayo jamais kokobala muswahili jamais yo kokobala ikolobo maloba wana ezoloba mape lobama à chaque fois il parle de ça dans ta vie ou bien kolabana ozo annulé yango na bi amen à bien donc il y a bi saka maloba moko suite likamo moko yo sala oye sepeli c'était mais parfois tu es dans le bon chemin amen ozo annulé pe yango na bi amen à bien na kombo na Yesu dozo annulé yango amen je crois que biso to kana ba requête oyo ozo annulé maloba oyo suite malédiction za sans cause pe yo moko na oyo tato na likola bana na yo na kombo na Yesu tobonele epai na Nzambe bonela Yesu
Yoka nalobi sambela. Maloboto zoloba. Moboti ya kozala kaka papo ya biboti oboyetie. Mais azwa uta bomwana koma papo ya yo. Bando sambela, bana prière. Yesu namba Boetio corona Yamba Catalina Colona Yoka requête suga Ozolo banzambe apambola yo osape bolamu na baboto yo soki yo déjà papa kufa mama kufa loba nzambe pambola bana nanga pe nzambe bakanisaka ngana bien loba nzambe kanisa pe ba oya ngai bipai bazali bapambola mapenga nazale na isengo Bible lobi boy verset wana elinga to na loba wa Bible lobi que voici les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles une récompense. Amen. Abi tu pas une récompense. Lobete nzambe apambola bango. Ezali ti li futo nzamba peso. Au sala bi na récompense quelque chose. Abi ezali une bénédiction. Ozoba nzambe pambola ba oyanga. Le papa nzambe apambola yo pe okanisa toujours ba boti na yo na kombo na Yesu to bonne le kwa.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tovandi. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,